Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Maël, thérapeute en alimentation végétale et je t'aide à avoir une meilleure alimentation et à choisir les bons aliments pour retrouver la santé, mais aussi dans le cas de cette vidéo, retrouver un poids de forme idéal et perdre du poids. Alors, je fais cette vidéo parce que il y a une erreur que beaucoup de gens font sans le savoir et c'est à propos des calories et de la perte de poids. Et tout ça a un lien et on va voir ça dans cette vidéo. En fait, il faut comprendre que perdre du poids, ce n'est pas ce que tu crois. C'est pas être obligé de faire un régime basé sur du déficit calorique, et ce n'est pas forcément manger moins et se priver. Je vais t'expliquer aussi, pourquoi tu as des fringales. Donc en fait, les fringales, c'est quoi? C'est le fait de craquer sur quelque chose. Par exemple, tu fais un régime et tu craques sur un pot de glace devant un film et tu l'enfiles. Tu le manges en entier, tu l'enfiles. Craquer sur une pizza que tu manges en entière, alors que tu t'étais dit que tu craquerais pas. Les fringales, c'est ça, c'est des sortes de petites crises où, tu manges, tu t'enfiles, tout un pot de pâte à tartiner, que tu t'enfiles tout un pot de glace ou, toute une pizza, alors qu'à la base, c'était pas ce que tu voulais faire. Donc je vais t'aider à comprendre, pourquoi ça t'arrive et en fait, je fais cette vidéo parce que, je l'ai pas vue sur internet, cette vidéo, ce sujet-là, ce que je m'apprête à vous expliquer et j'aurais voulu, moi, personnellement, beaucoup savoir ça beaucoup plus tôt et ça m'aurait tellement aidé. Donc le déroulement de cette vidéo, c'est que, dans un premier temps, on va donner un exemple, on va parler de calories, on va parler un peu de chiffres, mais t'inquiète pas, le but, c'est que tu comprennes le principe et tu pas besoin de retenir les chiffres, mais je vais être obligé de parler un peu de chiffres. Et à la fin, je vais te donner quelques exemples, quelques conseils, pardon. Je vais te donner quelques conseils que tu peux mettre facilement en place pour perdre du poids facilement et perdre du poids naturellement sur le long terme. Et que tu fasses pas du yo-yo et que tu comprennes pourquoi tu as des fringales. Et ça, c'est hyper important. Bon, on va commencer en prenant quelques exemples. Et là, on va prendre l'exemple d'une dame, d'une femme qui suit un régime basé sur un déficit calorique et on va dire un régime à 1 800 ou 2 000 calories. On va dire 2 000 calories, d'accord? En gros, la base de son régime, c'est que tous les jours, quoi qu'il arrive, elle mange 2 000 calories par jour. Et cette dame, donc, elle prend soin d'elle, elle a un travail et elle fait du sport. Alors déjà, il faut comprendre qu'est-ce qui te fait dépenser des calories? Il faut comprendre que ton corps, il a besoin de calories tous les jours, en moyenne 2 000-2 500. Ça dépend de ton poids, ça dépend de si tu es actif ou pas, ça dépend de si tu as une activité stressante ou pas. Ce qui te fait dépenser des calories, c'est l'activité physique, c'est le stress, les chocs émotionnels, les disputes, le fait de ressasser le passé, le fait de beaucoup réfléchir sur ton travail, à ton travail, le fait de beaucoup réfléchir sur ta situation. Toute l'activité mentale te fait dépenser des calories, toute l'activité physique te fait dépenser des calories et après de base, ton corps dépense un certain nombre de calories par jour pour que ton cœur fonctionne, pour que tes poumons fonctionnent, pour que ton cerveau fonctionne, pour que tout fonctionne. Voilà. Et donc, en fait, ça sert à rien de compter ces calories parce que, tes calories, ta dépense énergétique, ta dépense de calories varie systématiquement au cours de la journée. Il y a des journées, tu vas avoir des journées plus stressantes que d'autres, tu vas avoir des journées où tu vas faire plus d'activités que d'autres et donc en fait, ta dépense calorique par jour varie systématiquement, tout le temps. Donc ça sert à rien de compter ces calories. Mais il faut comprendre un principe que très peu de personnes ont compris. Donc, comme je te l'ai dit, la dépense calorique varie systématiquement de jour en jour. Elle, cette dame, elle s'est dit: «Bon, si j'ai un déficit calorique, donc ça veut dire si je mange moins de calories que ce que je consomme, je vais perdre du poids» et c'est vrai. Mais c'est pas du tout une bonne idée. Mais c'est vrai, ça va marcher. Si tu manges moins que ce que tu dépenses et bah, tu vas perdre du poids. Mais ce que tu sais pas, c'est que ton corps va être obligé de compenser. Bah oui, parce que tu lui donnes pas toute l'énergie dont il a besoin, toutes les calories dont il a besoin. Donc il va être obligé de compenser et tôt ou tard, tu vas payer l'addition. Donc revenons sur cette dame. Lundi, elle arrive au boulot, elle a fait un jogging le matin avant d'aller au travail. Elle a un travail stressant, elle rentre le soir épuisée. On va dire qu'elle a dépensé 2 500 calories dans la journée avec le stress et le sport. Mais elle, son régime, c'est de consommer
2000 calories, quoi qu'il arrive. Mardi, pareil. Mercredi, pareil. Jeudi, il se passe pas grand-chose. Elle a dépensé 2000 calories, elle a mangé 2000 calories, il y a pas eu de perte. Vendredi, elle sort avec ses amis, elle dépense un peu plus de calories. Samedi, elle part en balade, elle dépense un peu plus de calories. Et dimanche, repos, elle dépense pas de calories, mais le dimanche, ses amis l'invitent à sortir, manger une pizza et elle a trop faim, elle craque, elle accepte, elle va manger une pizza et elle mange la pizza en entière. Et en plus de ça, elle rentre chez elle, elle regarde un film et elle se dégomme un pot de glace entier devant le film. Et évidemment, elle culpabilise. Voilà. Nouvelle semaine, on recommence et rebelote. Lundi stressant, mardi stressant, mercredi elle fait plus de sport que d'habitude, jeudi elle se repose et en fait, elle mange 2000 calories par jour parce qu'elle veut perdre du poids, elle est déterminée, elle est courageuse, mais elle finit par craquer. Elle finit par craquer pourquoi? Pas parce qu'elle manque de mental, pas parce qu'elle manque de courage, simplement parce que c'est un fait biologique. Quand tu dépenses plus de calories que ce que tu consommes, tôt ou tard, dans les jours qui suivent, dans les semaines qui suivent, même dans les mois qui suivent, ces calories, tu vas devoir les récupérer. Et ton corps, d'une façon ou d'une autre, il va te les réclamer. Et donc c'est pour ça qu'au quotidien, bah, il y a des gens qui suivent un régime, qui sont très courageux, qui veulent respecter ce régime, mais qui craquent sur une pizza, qui craquent sur un pot de glace devant un film, qui craquent sur, ses pâtes à tartiner, ses crêpes et à mettre la dose de sucre et la dose de chocolat. Pourquoi? Parce que leur corps crie famine et leur corps n'a pas assez de calories par rapport à ce qu'elle consomme. Et prenons par exemple une personne, qui, fait de la musculation, qui fait du sport, une fille qui veut perdre du poids, qui veut faire de la musculation et qui va manger, 2000 calories par jour et ça, c'est des cas que je vois tous les jours, hein. Je connais des personnes dans ce cas-là, hein. Donc elle mange 2000 calories par jour ou 1800 calories par jour, quoi qu'il arrive. Elle a un régime, elle le tient, elle fait du sport, elle perd du poids, ça marche et elle va tenir comme ça pendant des mois. 1, 2, 3, 6 mois, 1 an même. Il y a des gens, ils sont tellement courageux, ils tiennent comme ça pendant 2 ans, mais au bout d'un moment, ils craquent, ils en peuvent plus et ils se mettent à manger tout et n'importe quoi. Parce qu'ils ont 1 an, ils ont 6 mois, ils ont 1 an, ils ont 2 ans de déficit calorique. Ils ont 2 ans de déficit calorique derrière eux, pardon, et leur corps crie famine. Donc au bout d'un moment, ils pètent un plomb et ils se mettent à manger pendant des mois et des mois, n'importe quoi, plein de cochonneries. Et après, ils culpabilisent et après ils se disent: «Plus jamais». Mais en fait, ce que tu as pas compris, c'est que ce qui marche, c'est pas le déficit calorique. Ce qui marche, c'est de manger suffisamment de calories pour ne plus craquer et je vais t'expliquer ça. En fait, bon, pour donner une image, les calories, c'est un peu comme un compte bancaire avec un certain capital. Tu vas manger des choses qui vont le recharger, mais tu vas dépenser aussi toute la journée des choses qui vont le réduire. Et donc, bah, au bout d'un moment, si tu fais que réduire ton capital, eh beh, tu tombes à zéro et au bout d'un moment, ton corps il craque et tu dois payer l'addition. C'est pareil, par exemple, pour le cas d'un homme qui veut faire attention à sa ligne et pour ça, il a une activité très stressante, il va au boulot et il s'est dit bon, il a entendu parler du régime intermittent et il s'est dit: «Voilà, le régime intermittent, c'est très sain pour la santé» et en fait, ils ont un petit déficit calorique, hein. C'est même 200-300 calories par jour, c'est pas grand-chose, mais accumulé sur les jours, les mois, les semaines, et ça finit par, craquer sur un énorme pot de glace ou un énorme pot, de pâte à tartiner. Voilà. Un énorme pot de confiture et cetera et encore la confiture, c'est pas très calorique. C'est souvent le gras qui est très calorique et après cette personne culpabilise et en fait, elle trouve pas la solution. Mais en fait, la solution, elle est pas là. C'est c'est pas ça la solution. La solution, c'est déjà tu arrêtes de culpabiliser. Quand tu craques sur quelque chose, tu arrêtes de culpabiliser parce que c'est pas une question de mental, c'est pas une question de courage, c'est une question de biologie. Ton corps, si tu craques sur quelque chose, la mentalité que tu dois avoir, ce que tu dois te dire, c'est: «J'ai craqué sur ça,
ça veut dire que les jours, les semaines qui ont précédé, j'ai dépensé plus de calories que ce que j'ai mangé et c'est pour ça que je craque. C'est juste biologique, d'accord? C'est normal. Donc ça, c'est la première chose, tu de culpabiliser. La deuxième chose, c'est que tu dois avoir cet état d'esprit de te dire: «C'est que j'ai pas mangé assez de calories et donc il faut que je mange plus de calories intelligemment». Et il faut que tu comprennes et donc la solution, c'est qu'il faut que tu comprennes qu'est-ce qui te fait prendre du poids. Ce qui te fait prendre du poids et ça, c'est très mal compris par beaucoup de gens, c'est pas les calories. Ce qui te fait prendre du poids, c'est le gras, les matières grasses transformées et le sucre transformé. C'est ça qui te fait prendre du poids. Donc ça veut dire les huiles, ça veut dire, les produits animaux en surconsommés, ça veut dire les sucres raffinés, donc ça veut dire les pâtes blanches, les pâtisseries, le sucre blanc et toutes ces choses-là. C'est ça qui te fait prendre du poids. D'accord? Donc la solution, c'est de manger des aliments sains et caloriques. Parce que si tu manges juste des aliments sains, mais pas très caloriques, comme des tomates, parce que c'est très sain, mais pas très calorique, comme de la salade, c'est très sain, mais pas très calorique, eh ben, tu vas avoir un déficit calorique et tu vas craquer sur ce pot de glace et tu vas craquer sur cette pizza. Donc la solution, c'est de manger des aliments sains et caloriques. Et c'est quoi? C'est pommes de terre, patates douces, bananes, mangue, cerises, raisins, c'est, des céréales complètes, de l'avoine, du quinoa, heu et toutes ces choses-là et des céréales complètes. C'est ces aliments-là qui sont sains pour ton corps et qui sont pas très caloriques et qui sont caloriques, pardon et donc tu vas avoir ton quota de calories malgré tes énormes dépenses et donc tu ne craqueras plus et tu n'auras plus de fringales ou en tout cas beaucoup moins fréquemment et en plus ton corps te remerciera parce qu'il aura pas à compenser avec plein d'hormones. Parce que quand tu as un déficit calorique, ton corps il compense avec des hormones, mais au bout d'un moment, ton corps il a une limite. Il faut comprendre qu'il faut avoir la bonne stratégie et faire des efforts dans le bon sens. La stratégie à adopter pour perdre du poids, c'est pas de se priver, c'est pas des efforts dans ce sens-là qu'il faut faire, c'est des efforts dans le sens de cuisiner et consommer plus d'aliments caloriques et sains. D'accord? Pour te donner un exemple, il y a plein d'études qui ont prouvé que ça marchait, hein. Mais bon, je vais pas toutes les citer, mais je vais juste t'en donner quelques-unes. On a demandé à des sujets, plus de 4 500 personnes, ayant une surcharge pondérale, de manger des aliments complets à faible teneur en gras, d'accord? Et ce, autant qu'ils le désiraient, donc avec un bon apport calorique et j'insiste sur ça. Et bah, en 3 semaines, en moyenne, alors évidemment c'est une moyenne, ils ont perdu 8 kilos. Et ça, des preuves, il y en a plein. Et si tu veux, en savoir plus, il y a toutes les informations en description dans la bio, d'accord? Donc ce qui marche, c'est ça. Ce qui marche, c'est d'éviter les produits transformés, de consommer des aliments complets à faible teneur en matières grasses, parce que c'est ça qui te fait prendre du poids et consommer autant de calories que tu veux et je t'assure que ça marche. Donc là, je vais te donner juste, je vais finir sur quelques conseils simples que tu peux mettre facilement en place. C'est éviter les graisses transformées comme les huiles, malgré la bonne popularité qu'elles ont, c'est pas du tout ça qui va te faire perdre du poids et c'est pas du tout sain pour ta santé, ton foie l'aime pas du tout. Favoriser les graisses entières, les graines, les beurres de cacahuètes, les beurres de graines. Éviter deuxième conseil, éviter les produits animaux ou en tout cas réduire. Il ne s'agit pas forcément de devenir végan ou végétarien. Tu peux avoir des résultats même en consommant des produits animaux, mais il y a des petites choses à savoir. La première, c'est privilégier les petits poissons comme les sardines, comme les maquereaux, comme de la truite sauvage, des poissons qui sont peu gras et stopper le thon et le saumon d'élevage. Ils sont extrêmement gras et en plus, malheureusement, ils sont bourrés d'antibiotiques et de bêtises. Pour la viande, choisissez évidemment de la viande de la meilleure qualité possible, nourrie à l'herbe et au grain et pas à des céréales remplies d'OGM. Évitez de consommer des organes comme le foie, comme des organes qui sont très gras et évitez les parties très grasses. Voilà. Ça c'est évidemment, je suis obligé de faire des généralités parce que il faut que ça parle à tout le monde,
Mais je propose des rendez-vous individuels pour qu'on parle ensemble de ta situation particulière et de pouvoir te donner des conseils adaptés à ta situation. Voilà. L'autre conseil, c'est pour les produits laitiers, éviter les produits laitiers le soir, consommer plutôt du fromage ou des produits laitiers au goûter. Il faut comprendre que les produits laitiers, c'est plutôt à considérer comme un aliment plaisir et pas comme un aliment essentiel. Heu et puis en plus heu, pour les personnes qui sont anémiques avec l'absorption de fer, le consommer du fromage, dans les repas le soir, ça limite l'absorption du fer. Essayez, d'éviter les produits animaux le matin. En fait, toutes ces petites choses-là, le but, c'est de prendre cette direction de réduire les matières grasses, parce que c'est ça qui te fait prendre du poids et consommer des aliments entiers et caloriques. Parce que c'est ça qui va maintenir ton point de forme, qui va maintenir, pardon, ton poids de forme et c'est ça qui va marcher. Et évidemment, favoriser les bons sucres. Donc ça veut dire les fruits caloriques que j'ai cités, les céréales complètes et les légumes, même si en général les légumes sont pas très caloriques. D'accord? C'est ça qui va marcher. Il faut juste ajuster son alimentation et quand on a le bon état d'esprit et la bonne stratégie, ça marche. Donc tu arrêtes de culpabiliser, tu comprends que c'est biologique et tu trouves des stratégies. Donc avoir des bonnes habitudes, comprendre que quand tu as des journées stressantes ou quand tu as des journées où tu dépenses beaucoup, et bah, tôt ou tard, tu vas devoir payer l'addition, donc vaut mieux la payer le plus vite possible avec des aliments sains, d'accord? Dissocie calories et prise de poids. Les 2 n'ont rien à voir. Les calories et la prise de poids, ça n'a rien à voir. Ce qui te fait prendre du poids, c'est le gras et les sucres transformés et les calories, tu en as besoin et tu en as besoin beaucoup et limite plus que ce que tu dépenses, comme ça le jour où tu dépenses plus dû à des imprévus et bah, tu as une réserve et cette réserve, ce sera pas une prise de poids, ce sera une vraie réserve, d'accord? C'est comme ça qu'on a des résultats. Pour perdre du poids, pour en plus avoir une meilleure santé, parce que ton corps te remerciera, tu auras des réserves minérales, tu auras des réserves en micronutriments et tu peux manger autant que tu le désires et comprends et c'est ce que je t'ai expliqué dans cette vidéo, comprends comment fonctionnent les fringales. C'est simplement dû à un déficit calorique et c'est biologique, c'est pas une question de mental. Donc, tu vois, simplement choisir les bons aliments peut complètement changer tes résultats quand tu as les bonnes informations. Ça change ton corps, ça change ta prise de poids, ça t'aide à perdre du poids et ça t'aide pour ta santé. Voilà. Je t'ai donné des conseils assez simples à mettre en application. J'espère que cette vidéo t'aide, c'est le but, comme à chaque fois. Si tu veux plus de conseils sur l'alimentation, n'hésite pas à t'abonner. Si tu veux plus d'informations, il y a, tout en description et si tu veux évidemment, je suis obligé de faire des généralités, mais si tu veux aller plus loin, avoir un accompagnement personnalisé et individuel, parce que c'est important de savoir ce qu'on fait avec son alimentation, je propose évidemment des rendez-vous et des suivis personnalisés. Tu as, toutes les informations en description. Et n'hésite pas à poser, tes questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre et si ça demande plus d'explications, j'en ferai sûrement des vidéos. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé et d'ici là, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.